Avant de commencer le culte, je propose qu'on puisse avoir un moment de prière et juste confier le culte entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci ce matin pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Entre tes mains, Père, nous voulons encore confier ce culte. Et entre tes mains, nous voulons confier ce culte. Dans ta parole, tu as dit, heureux celui que tu admets dans ta présence. Car cette personne sera comblée de la sainteté de tes parvis. Et Seigneur, ce matin, nous sommes encore ici devant toi. Pas que nous sommes les meilleurs, mais parce que, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, nous prions à ce que tu te manifestes, ce que tu révèles à tes enfants ce matin. Seigneur, viens prendre le contrôle de tout ce matin. Et pour qu'à la fin, toute gloire et honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, venez vers moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, ce matin, donne du repos à quelqu'un qui est chargé. Ce matin, Seigneur, révèle-toi à quelqu'un qui est abattu. Révèle-toi à quelqu'un qui te cherche ce matin. Permets que ce matin, le culte de ce matin, Seigneur, puisse toucher et transformer les vies, Seigneur, pour ta gloire. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Psaume, le chapitre 111. Psaume chapitre 111, à partir du verset 1. Le livre de Psaume, chapitre 111, à partir du verset 1. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la présence de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Ce matin, nous allons louer l'Éternel, nous allons lui dire merci. Nous allons lui offrir des actions de grâce ce matin. J'aimerais que tu prépares ton cœur. Tu es venu ici ce matin, c'est parce que tu veux avoir une communion avec Dieu. C'est parce que tu veux parler avec Dieu. Et je voudrais t'encourager à être comme Élisée, qui était déterminé à suivre son maître jusqu'à ce qu'il ne reçoive le manteau. J'aimerais que nous soyons concentrés et focus ce matin. Nous sommes ici parce que nous voulons avoir une communion avec Dieu, avec l'Éternel. Et je propose et je suggère que nous préparons nos cœurs, que nous nous disposons afin d'avoir ce moment merveilleux dans la présence de Dieu. La Bible dit que nul ne vient dans sa présence et retourne tel qu'il est venu. Et ce matin, que ça soit notre portion, que parce que nous sommes venus dans sa maison, nous retournons avec la joie, nous retournons avec une transformation, nous retournons avec sa bénédiction. Alléluia. Nous allons laisser la place au groupe musical pour nous conduire dans ce moment d'action de grâce, dans ce moment de louange et d'adoration. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons déjà célébrer le nom de Jésus, déclarer et proclamer qu'il est vivant, il est ressuscité, il vit à jamais. Ainsi, nous voulons célébrer l'Éternel par nos louanges. Célébrer, célébrer, Jésus célébrer, célébrer,
célébrer. Célébrer, Jésus, célébrer. Célébrer, Jésus, célébrer. Encore une fois, célébrer Jésus. Célébrer, Jésus, célébrer. Célébrer, Jésus, célébrer. Il est vivant, Il est vivant, il est vivant, vivant, et il vit à jamais. à jamais. Il est vivant, Il est vivant, il est vivant. Venez et célébrer, venez et célébrer. venez et célébrer Oh, la résurrection du Seigneur. célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Tous ensemble, célébrer. Célébrer, Jésus, célébrer. Seigneur, tu es digne d'être élevé, d'être célébré encore. Célébrer, Jésus, célébrer. Il est vivant, Il est vivant, il est vivant, il est vivant, et il vit à jamais. à jamais. Encore une fois, il est vivant, Il est vivant, il est vivant. il est vivant. Venez célébrer, Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer. venez résurrection du Seigneur. Amen. Alléluia. Élève-toi, 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 élève-toi. élève-toi. Oh oui, viens, Oui, viens, dans ta gloire, dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, roi des rois, Dieu des saints, Dieu des saints, tout puissant. tout-puissant. Oui, viens, Oui, viens, oui, viens. nous désirons, Seigneur, Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. encore une fois, nous désirons, Seigneur, Nous désirons, Seigneur, une seule chose, une seule chose aujourd'hui. alors que nous chantons, Alors que nous chantons, viens transformer. viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi. Oh élève-toi. oui, viens, Oui, viens, dans ta gloire, dans ta gloire, couronner couronner nos loups. nos louanges. Oui, viens, Roi des rois, roi des rois, Dieu des saints, Dieu des saints, tout puissant. tout-puissant. Oui, viens, dans ta gloire, Dans ta gloire, couronner couronner nos louanges. nos louanges. Oui, viens, Roi des roi rois, des rois, Dieu des saints, Dieu des saints, tout puissant. tout-puissant. Oui, viens. Oh oui, viens, Oui, viens. gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta présence.
Seigneur, nous savons que lorsque nous nous réunissons, nous bénéficions de toi, de ta grâce, de ta bénédiction. Seigneur, tu rattaches une bénédiction à la réunion de tes enfants. Nous sommes bien heureux d'être en ta présence, Seigneur. Nous pouvons te voir te manifester parmi nous. Nous pouvons te voir élevé par le peuple que tu réunis en ce lieu. Nous pouvons te voir glorifié, oh Jésus, à travers nous, Seigneur. Je vois ta gloire quand je regarde mon frère. Je vois ta gloire dans la vie de ma soeur. Je vois ta gloire dans ma vie, Seigneur. Et c'est ce que je veux témoigner, c'est ce que nous voulons témoigner en ce jour. Oui, nous te voyons, Père, élevé par le peuple que tu réunis là. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, rassemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. On veut dire, Seigneur, je te vois. Oui, je le vois. Seigneur, je te vois, élevé, élevé tu es. Oui, je le vois. Tu es élevé en ce lieu, nous le savons, nous le confessons, Seigneur. Oui, Père, nous t'élevons, toi, notre roi. Oui, nous te voyons élevé, Seigneur. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Je vois mon roi, oui, je le vois. Dans toute sa majesté, oui, je le vois. Le roi de gloire est élevé en ce lieu. Élevé par tous les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux t'ont vu, mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il remplit le temple de sa gloire. Alléluia. Il remplit le temple de sa gloire. Et nous sommes cette armée qui se lève pour l'adorer. Et une armée céleste le loue. Nous sommes cette armée qui joint sa voix à celle des anges. Nous joignons nos voix à celle des anges pour dire Saint, Saint, Saint tu es Seigneur. Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. On va dire, il remplit le temple de sa gloire. Oh, oh, oh. Il remplit le temple de sa gloire. Et une armée céleste
dit il est vivant, il est vivant, Il est vivant. Jésus est vivant, Il est vivant. et il est élevé par tout le peuple, Élevé par tout le peuple. rassemblé en ce lieu pour l'adorer. Rassemblé pour Il est vivant, Il est vivant. Jésus est vivant, Il est vivant. et nos yeux le voient chaque jour manifester. Les yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur, Le Seigneur sur son trône, il règne pour. on va dire il est présent, il est présent, Il est présent. Jésus est présent, Il est présent. et nous l'élevons, nous le peuple rassemblé pour l'adorer. Élevé par tous les peuples. Rassemblés pour l'adorer. Jésus est présent, Il est présent. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne pour. on va dire il est puissant, toujours, il est fort et puissant, Il est puissant. il est puissant dans tous les combats, Il est puissant. élevé, il est Élevé par tous les peuples. rassemblé, pour la. notre roi est puissant, puissant Seigneur, puissant Sauveur, tu es Jésus, tu es puissant. Oui, mes yeux ont vu la force que tu déploies dans ma vie. Le Seigneur assis sur le trône Le élevé. Seigneur sur son trône, il règne pour. Gloire à toi Jésus, gloire à toi roi de gloire. Seigneur, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es fort et puissant Jésus. Tu es fort et puissant, oh Dieu. Nous pouvons contempler tes œuvres jour après jour dans nos vies, oh Dieu. Seigneur, nous pouvons te voir manifester, Est-ce que nous pouvons Jésus. lever la voix et bénir Oh ce Dieu, Dieu ce voilà matin? pourquoi nous te louons, nous Élevons sommes la voix et pleins de bénissons ce Dieu reconnaissance ce envers matin. toi. Nous Bénissons sommes ce Dieu pleins de ce matin. reconnaissance envers toi, Jésus. Liko shabrakadahash. Libreto liantelelebo shabababahash. Bénissons ce Dieu ce matin. Bénissons ce Dieu ce matin. Glorifions ce Dieu ce matin. Nous allons lui dire qu'il est le vaillant héros. Nous allons lui dire qu'il est le Dieu tout-puissant. Nous allons lui dire qu'il est le Dieu merveilleux. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui est assis sur son trône élevé. Oh, nous allons lui dire que nous sommes bénis par sa gloire. Nous allons lui dire merci, merci. Nous allons lever la voix et bénir son Saint-Nom ce matin. Nous allons glorifier son Saint-Nom ce matin. Liko shabradahash. Seigneur, nous te voyons élevé. Nous te voyons assis sur le trône. Nous regardons à tout ce qui nous entoure. Difficulté ou pas, et nous disons Jésus assis sur son trône. Nous regardons les vents, les marées, nous regardons les circonstances et nous disons Jésus assis sur son trône. Je vois le roi, il règne et il fait comme bon lui semble. Mon Dieu est assis sur son trône, mon Père est dans les cieux. Il agit comme bon lui semble et rien ne peut l'arrêter. Parce que c'est le Dieu tout-puissant, le roi au-dessus de tous les esprits. Oui, et nous voulons le confesser. Oui, Seigneur, je te vois élevé par tout le peuple. Élevé, élevé, tu es Seigneur. Alléluia. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son
dit ensemble, je vois le roi élevé. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. On va encore le dire une fois. Je vois le roi. Je vois le roi Sur son trône élevé. sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. On va dire, il agira comme bon lui semblera. Il agira Comme bon lui semblera. comme bon lui semblera. Je vois son règne. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte. Oui, je le vois régner. Je vois le roi régner. Il agira. Il agira Comme bon lui semblera. comme bon lui semblera. Je vois son règne. Je vois son règne, Que rien n'arrêtera. que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. On va dire, je vois le roi. Je vois le roi. Je vois le roi Sur son trône élevé. sur son trône Je vois le élevé. roi. Je vois le roi Il brille de son éclat. briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Et il agira. Il agira Comme bon lui semblera. comme bon lui semblera. Je vois son règne. Je vois son Que règne, rien ne peut que arrêter. rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi. On va dire, Seigneur, au-dessus de tout tu règnes. Au-dessus de tout, tu règnes éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu règnes. Tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, Seigneur, tu règnes. Tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu règnes. Tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Au-dessus de Seigneur, tu as du pouvoir, tu es sur la terre. Tu es éternel, éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. au-dessus de tout, tu Oh Jésus, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. au-dessus de tout, tu règnes. Tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. au-dessus de tout, Seigneur, tu tu règnes. on va dire Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, Alpha, Oméga. au-dessus de Tu tout, règnes, Jésus. Tu es éternel. Et Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. au-dessus de Tu n'as pas de fin, Jésus. Tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Alléluia.
qu'on peut le dire ensemble? Alléluia. 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 Nous disons gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu règnes et tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Seigneur, tu règnes et tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu as changé ma vie, m'a retiré du péché. Et je dis, Quelle grâce, quelle grâce, vraiment quelle grâce. quelle grâce, quelle grâce. Mes péchés sont pardonnés et ma vie a totalement changé. Et je dis, Quelle grâce, quelle grâce, vraiment quelle grâce. quelle grâce, quelle grâce. Aujourd'hui je parle de toi et je témoigne de ta parole. Et je dis, Quel honneur, quel honneur, vraiment quel honneur. quel honneur, quel honneur. Honneur d'être appelé ton fils et même aujourd'hui ton épouse. Et je dis, Quel honneur, quel honneur, vraiment quel honneur. quel honneur, quel honneur. Aujourd'hui je parle de toi et je témoigne de ta parole. Quelle grâce, quelle grâce, Quelle grâce, vraiment quelle grâce. quelle grâce, quelle grâce. Aujourd'hui je parle de toi et je témoigne de ta parole. Et je dis, Quel honneur, quel honneur, vraiment quel honneur. quel honneur. Seigneur, tu as changé ma vie. Tu as changé ma vie, m'a retiré du péché. Et je dis, Quelle grâce, quelle grâce, vraiment quelle grâce. quelle grâce, quelle grâce. Mes péchés sont pardonnés et ma vie a totalement changé. Et je dis, Quelle grâce, quelle grâce, vraiment quelle grâce. quelle grâce, quelle Père, grâce. tu as changé ma vie, m'a retiré du péché. Et je dis, Quelle grâce, quelle grâce, vraiment quelle grâce. quelle grâce, quelle grâce. Mes péchés sont pardonnés, aïe, et ma vie a totalement changé. Et je dis, Quelle grâce, quelle grâce, vraiment quelle grâce. quelle grâce, quelle grâce. Aujourd'hui je parle de toi et je témoigne de ta parole. Et je dis, Quel honneur, quel honneur, vraiment quel honneur. quel honneur, quel honneur. Mes péchés sont pardonnés et ma vie a totalement changé. Et je dis, Quelle grâce, quelle grâce, vraiment quelle grâce. quelle grâce, quelle grâce. Aujourd'hui je parle de toi et je témoigne de ta parole. Et je dis, Quel honneur, quel honneur, vraiment quel honneur. quel honneur, quel honneur. Honneur d'être appelé ton fils et même aujourd'hui ton épouse. Et je dis, Quel honneur, quel honneur, vraiment quel honneur. quel honneur, quel honneur. Honneur d'être appelé ton église et d'hériter de ton royaume. Et je dis, Quel honneur, quel honneur, vraiment quel honneur. quel honneur, quel Oh, honneur. je dis quel honneur. Quel honneur, Quel honneur. quel honneur, Quel honneur. quel honneur, Quel honneur. quel honneur. Oh, je dis quel honneur. Quel honneur, Quel honneur. quel honneur, Quel honneur. quel honneur, Quel honneur. quel Oh, honneur. je dis quel honneur. Quel honneur, Quel honneur. quel honneur, Quel honneur. quel honneur, Quel honneur. quel honneur. Oh, je dis quel honneur. Quel Quel honneur, honneur. quel honneur, Oh, je dis quel honneur. quel honneur, quel honneur. Alléluia. 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 Alléluia.
es vivant. Seigneur, tu règnes et tu es vivant. Tu es vivant. Seigneur, Tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'honneur. Nous voulons te dire quelle grâce. Nous voulons dire que nous sommes reconnaissants, Seigneur, de la façon dont tu as changé nos vies. Seigneur, merci de nous avoir tirés de la boue. Seigneur, merci de ton amour pour nous. Merci de ton amour, Seigneur, pour nous et pour nos enfants. Merci, Seigneur, de ton amour, Seigneur, pour tes enfants, de ton amour pour l'Église, du prix que tu as payé, Seigneur, pour l'Église. Nous sommes reconnaissants. Reçois toute la gloire. Reçois la louange. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Avec l'accord du dirigeant, on va chanter « À Dieu soit la gloire » avant le Saint Repas. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. On peut se lever beaucoup. Alléluia. À Dieu soit la gloire. 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 Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Jésus toute la gloire. À Dieu soit 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 la gloire. À Dieu, à Dieu. À Dieu soit la gloire. À lui soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Au nom Nous de pouvons Jésus. l'acclamer. Alléluia. Tu as le droit de l'acclamer. Tu as le privilège de l'acclamer. Tu as l'honneur de l'acclamer. Tu as la grâce de l'acclamer. Alléluia. Tu peux le bénir encore. Alléluia. Ton acclamation est timide. Elle est trop timide. Alléluia. Nous voulons glorifier notre Dieu. Nous voulons l'adorer, le bénir. Celui qui est l'ancien des jours. L'alpha et l'oméga. Acclamons-le encore, mon bien-aimé, avec des cris de joie. Des cris de joie. Notre Dieu est grand. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, il est digne de louange. Alléluia. Est-ce que tu es heureux d'être enfant de Dieu? Est-ce que tu es heureuse d'être la fille de Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, le prix cher a été payé pour que toi et moi, nous ayons le pouvoir d'être appelés. Bien aimé, c'est un pouvoir. Hein? Être appelé enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Nous avons le
pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et cette table nous rappelle le prix qui a été payé. Un prix cher pour notre rachat, pour notre salut, pour notre liberté et pour notre délivrance. Alléluia. Père, nous voulons nous rappeler ton sacrifice parfait à la croix qui fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Éternel, il n'y a que toi qui étais digne de te livrer pour nous, Seigneur, et tu l'as fait. Et nous te sommes si reconnaissants pour ce sacrifice parfait. Alléluia. Merci, Seigneur. Quand l'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier d'un amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Oh, sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Oh, humilié, méprisé, rejeté par les tiens dans le jardin de Gethsémani. Oh, à Dieu tu t'es livré, tu es rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Oh, il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Oh, personne dans le ciel, sur la terre. Personne, personne dans le ciel, sur la terre. Oh, il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Oh, personne dans le ciel, sur la terre. Personne, personne dans le ciel, sur la terre. Personne, personne dans le ciel, sur la terre. Personne, personne, personne dans le ciel, sur la terre. Oh, il n'y
Sur la terre, personne dans le ciel. Sur la terre, personne. Alléluia. Amen. Son mal au vent, tourner l'aveugle par ta main, qui est comme toi, tu transformes mal au vent, guéris l'aveugle par ta main, il est comme toi, et dans les ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles. Oh, tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la Nous, il vie. est comme toi. Il est comme toi. Comme toi. Comme toi. Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu es le Dieu. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et chanter à la gloire du Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Son nom surpasse toute puissance. Encore une fois, tu transformes mal au vin. Guéris l'aveugle par ta main. Qui est comme toi. Il est comme toi. Comme toi. Comme toi. Et dans les ténèbres tu brilles. Dans les ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la Il vie. est comme toi. Il est comme toi. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. On va dire si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ensemble. Si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec Qui nous, sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous? Qui sera? Deuxième offrande. Deuxième offrande. Qui La deuxième sera? Qui offrande. sera? qui sera contre nous? Qui sera? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, Alléluia. incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Tu es le Dieu, Dieu inébranlable, incomparable. Tu es le Dieu, inébranlable, incomparable.
indémolable, incomparable, inébranlable, incomparable. Oh, tu es le Dieu admirable. Alléluia. 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 Nous sommes maintenant dans un moment très crucial où nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant que le pasteur ne vienne, je voudrais qu'on puisse prier et recommander le pasteur entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas une chose facile d'être devant le peuple et de communiquer les intentions de Dieu, la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse prier et recommander le pasteur. Et c'est ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle et nous guider. Que le Saint-Esprit puisse l'utiliser pour nous bénir ce matin. Que le Saint-Esprit puisse l'utiliser pour communiquer concrètement ce que Dieu veut que nous sachions ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce matin et prier pour le pasteur et confier ces instants entre les mains du Seigneur? Les chatabahash. Les kobo shadidi hantede debo shabahash. Oh Seigneur, nous rappelons de la dernière fois lorsque l'apôtre Paul disait « Priez pour nous afin qu'il nous soit donné » que lorsque nous ouvrons la bouche, de communiquer ta parole librement, de communiquer ta parole librement. Oh Seigneur, nous prions, nous confions ton serviteur entre tes mains, que tu vas utiliser ce matin pour ta gloire. Oh Seigneur, nous le confions entre tes mains et nous prions, Seigneur, que tu puisses l'utiliser comme ce véhicule, Seigneur, que tu veux utiliser pour nous amener à bon port, comme cette véhicule, que ce véhicule, c'est que tu veux utiliser pour nous amener en profondeur, comme ce véhicule que tu veux utiliser pour nous amener en profondeur avec toi. Oh Seigneur, ce n'est qu'un canal, mais nous prions, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, que tu descends sur lui, que tu l'utilises, Seigneur, pour ta gloire ce matin, pour ta gloire ce matin, pour ton honneur ce matin, pour ton honneur ce matin, pour ton honneur ce matin. Nous voilà ton peuple rassemblé ici dans ta présence et nous savons que tu as une parole pour tes enfants. Oh Seigneur, utilise ton serviteur, qu'au moment où il est en train de prêcher, Seigneur, que des cœurs soient touchés. Oh Seigneur, que les malades soient guéris, que des miracles, Seigneur, s'opèrent au milieu de ton peuple, s'opèrent au milieu de tes enfants, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Seigneur, reçois toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce et pour sa présence dans nos vies. Bien-aimés, je me souviens d'une parole que le Seigneur a donnée. Cette parole te concerne, elle me concerne. Et Dieu a dit, en parlant à quelqu'un, à Moïse, il dit, j'ai regardé et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Bien-aimé, le Seigneur dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Et je suis descendu pour le délivrer. Bien-aimé, je m'attendais à voir Dieu lui-même personnellement. Il dit, je suis descendu. Mais quand je regarde, je me rends compte qu'il est descendu. Il a délivré au travers d'un homme. Il dit, je suis descendu, mais on voit Moïse. On voit Moïse parler à Pharaon. On voit Moïse parler aux anciens. On voit Moïse s'adresser au peuple. On voit Moïse conduire. Alors que Dieu dit, il est descendu. Est-ce que Dieu a menti? Non. Il est descendu. Mais Moïse agit pour lui. Moïse agit en son nom. Moïse parle en son nom. Moïse instruit en son nom.
Donc, bien-aimé, le Seigneur a vu ta souffrance. Il a entendu tes cris. Dieu a compris ton besoin. Et il dit qu'il est descendu au milieu de nous ce matin pour nous parler. Il est descendu au milieu de nous ce matin pour nous parler. Mais où es-tu, Seigneur? Dieu s'est choisi un homme pour nous parler. Alléluia. Et c'est un Père pour nous. Alléluia. C'est un Père pour nous à chaque fois qu'il vient nous rendre visite. Aujourd'hui, particulièrement, il nous a surpris. On ne s'attendait pas à lui. Non, c'est comme ça. Ça veut dire que Dieu voit si la maison va bien. Donc moi, je suis arrivé, en bas, déjà, on m'a dit, le patron est là. Ah. Donc, bien aimé, je montais l'escalier avec assurance. Je commençais à marcher doucement. Je commençais à marcher doucement parce que la Bible dit qu'il faut savoir comment te conduire dans sa maison. Je commençais à me rappeler tous les versets qui expliquaient comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. Parce que Dieu descend et il agit au travers de ses serviteurs. Dieu descend, il parle au travers de ses serviteurs. Et je voudrais que ce matin, nous écoutons ce qui va être dit, non pas comme écoutant un homme. Alléluia. Mais écoutons le Seigneur Dieu lui-même. Alléluia. Nous voulons honorer celui qui s'est choisi, car ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. La paix, la bonne nouvelle de l'évangile. Et nous accueillons le pasteur Yeo, le responsable de cette émission, notre responsable, notre Père, sur cette terre. Alléluia. Amen. Il y a le Père qui est dans les cieux. Amen. Mais il y a un Père qui est sur la terre. Et nous voulons l'honorer. Que Dieu le bénisse. Toute mon affection est pour lui. Amen. Merci. Bon, il sait qu'entre nous, là, c'est lui qui est le patron. Gloire à Dieu. Bon, je ne suis pas venu comme un super contrôleur. Hein. Je crois qu'il a... Je suis venu faire le culte avec vous. Amen. Et il a aussi raison. Chacun aussi a son aîné. Hein. Moi, une fois, au Belgique, j'étais en train de donner l'enseignement. Et puis, j'ai vu mon papa, que j'apprécie, mon papa Kwasi. J'ai commencé à trembler. Hein. Il m'a dit, donc, continue. Amen. Donc, je suis content d'être avec vous ce matin, en tout cas. Et j'ai apprécié ce qu'il a dit tout à l'heure parce que bon, ceux qui sont habitués à nous, quand vous voyez qu'on vient au culte, là, et puis on baisse, on écrit, on prie, parce qu'on suit le culte, c'est sérieux. Le prédicateur dit, Jésus, on ne doit pas donner ce que nous voulons. Même la nuit, on prie toute la nuit. Mais quand on vient, on est soumis à la direction du Saint-Esprit. Donc ce matin, on va changer un peu le message. Je suis au sérieux. C'est pour moi, c'est pour toi. Mais pour que Dieu soit glorifié. On va encore chanter avec vous ce cantique que j'apprécie beaucoup. Et puis chaque fois qu'on vient, qu'on le chante, un cantique, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est mal fait, mais on peut sentir c'est ce qu'on doit chanter après un don spirituel, après... Voilà, donc on va encore chanter ce cantique-là, à Dieu soit la gloire. Et puis déjà, nous voulons aussi en tout cas ici dire merci à l'équipe. Voilà, vous savez, il y a plusieurs assemblées. Donc j'étais au Bévilliers, les frères vous saluent. Si vous ne voyez pas, parce que comme c'est la mission que nous a confiée, quand on dit Monsieur Mestad, on doit ouvrir. Ouais, donc on ne vient pas comme un contrôleur, mais en tout cas les frères vous saluent au Bévilliers. Et on bénit Dieu pour l'équipe ici avec Anan, les responsables. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc on va le chanter, puis on continue à prier pour la famille. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore, enfin ceux qui sont un peu nouveaux, le frère, on l'a baptisé ici, le frère Arnaud. Donc quand j'ai vu la photo, ça m'a vraiment secoué. Bon, c'est vrai, il est dans la gloire. Donc continue de prier pour la famille. Ils sont 9 personnes de la même famille. Et il est le plus jeune. Bon, il y a 3 qui sont après lui. Et il est parti à 47 ans. Il est parti au Congo-Brazzaville. Il devait revenir le samedi passé pour la fête de sa fille. Il est parti brusquement. Comme quoi, même étant chrétien, il faut être toujours prêt. Donc, ce n'était pas facile par le moment. Vous la connaissez, elle vient souvent avec papa. Et on était là, hier encore, elle a veillé avec du monde. Donc, mercredi prochain, c'est l'entraînement à côté de Vernon. Si vous avez le temps pour venir, mais vous avez travaillé, prions pour la famille. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, son frère qui est pasteur, il s'appelle Christian. Il a dit, là, ce temps, on le met sur le signe de la célébration. Il a même dit, on n'a pas droit de pleurer. Pas parce qu'il n'est pas touché. Et hier, pour ceux qui étaient là, les frères sont venus. Il y a eu du monde là. Là, on a eu la consécration. Et on a apporté la parole de Dieu sur le signe. La mort du chrétien, un repos victorieux.
prions pour la famille et continuons à soutenir les uns pour les autres, mais aussi il y a des temps de joie. Donc c'est pour cela, peut-être que ce matin, nous sommes passés pour qu'ensemble on puisse être encouragés et la pensée qu'on veut avoir ce matin. Peut-être que c'est dans le même sens, vous voyez, mais pour qu'on puisse dire, Seigneur, ce matin, on laisse tout à ses pieds, à tes pieds. C'est le thème de mon message. Laisse tout aux pieds de Jésus, parce que à lui la gloire. Oui, à Dieu soit la gloire. Pardon. Un seul. À Dieu soit la gloire. On va se lever. À Dieu soit la gloire. 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 Oh, À Dieu soit la gloire. à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la Oh, gloire. à Dieu soit la 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 gloire. Dieu soit la gloire. À Dieu soit la Oh gloire. oui, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Oh, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Nous restons debout pour vous asseoir. Pour le respect de sa parole, nous voulons lire sa parole. À moins que vous soyez malade, mais pour le respect de sa parole, c'est tenir debout. Je l'ai apprécié quand on va en Roumanie chaque fois. C'est là que j'ai vu cela. Ce n'est pas une obligation. Chaque fois même dans les villages, dès qu'on prend la Bible, tout le monde se tient debout. Et j'ai posé la question à une maman. Il y a une assemblée pour faire rire. Le plus jeune a 16 ans. Quand je vais, j'aime la visiter. Le plus jeune a 16 ans. Des grandes personnes âgées. Mais dès qu'on prend la parole, se tiennent debout. Le lancer, moi en Roumanie. Quand vous arrivez en Roumanie, même déjà à l'entrée du temple, frère, me permettez, on fait comme ça. On se met à genoux et puis on prie. À l'entrée du temple. On est assis là, on doit donner la parole au pasteur. Là encore, il vient sur la chaise, pas vrai? Il se met à genoux. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Et on appelle Dieu en Roumanie Domnézéo. Il m'a dit, frère Samy, on appelle le pasteur frère. Pendant plus de 30 ans, nous avons élevé l'homme dans le communisme. On n'a rien contre ces personnes-là. On a découvert Dieu. Donc, chaque fois qu'on est dans sa présence, pour le respect de sa parole, de sa personne, on se tient debout. Ça m'a frappé, frère. Et mon papa m'a dit chaque fois, je l'adore, enfin, pas je l'adore, papa Kwasi. Il dit, quand tu vas, on peut tricher. Donc, chaque fois qu'on va, je vois ça. Donc, partout où je passe au Beverly, je le dis au Beverly. Hein. Donc, quand on va à la mairie, on dit, monsieur le maire, c'est pas vrai, on se tient debout, non? Donc, je ne vous l'impose pas à Sergi. Si c'est possible qu'on le fasse, bon, pas là-bas à l'entrée. Hein. Voilà, non. Faut pas, je vous amène une nouvelle religion roumaine. Mais si pour le respect, pour sa parole ici, chaque fois qu'on se tient debout, on doit prêcher. Si on peut s'élever, à Dieu soit la gloire. Luc chapitre 5, l'évangile selon Luc. Alors, je fais comme les Russes. Bon, je ne suis pas en train de voter pour Poutine, hein, c'est pas ça. Qui n'a pas sa Bible? Okay. Ah, tu n'as pas ta Bible et puis tu es venu chanter là? On peut qu'on voit les anciens. Pour vous encourager, il faut avoir sa Bible. Amen. Luc chapitre 5. C'est vrai qu'il y a les prédicateurs dans la salle. Alors, je sais que ceux qui ont fait le cours de la prédication, ce texte, ce dont on va apporter, n'est pas approprié, mais on peut se le permettre ce matin de prendre la pensée centrale et puis faire
une proposition par rapport à ce qu'on vit au niveau de l'Assemblée. Gloire à Dieu. Je ne sais pas que tout va mal ici. Mais je vais faire vous, du moins passer au Babi. C'est ce qu'on a eu à faire. On a changé le message. C'était la même pensée. Je le ferai avec vous. Amen. Donc, souvent, il y a un test qu'on peut apprendre. Et puis, bon, on va l'appliquer à une situation. Et ce matin, ce que je ressens, vous voyez, pas parce que je suis meilleur que vous, plusieurs personnes sont abattues, découragées. Même, il y a quelqu'un dans cette salle ce matin. Je m'excuse, hein, on n'est pas prophète, hein, mais on peut avoir une pensée précise pour quelqu'un. Et c'est une famille qui est là dans l'assemblée. Et la personne a dit à Dieu avant de venir dans cette salle, ce matin, si tu ne me parles pas clairement, je ne vais plus revenir ici. Le Seigneur a entendu ton cri. Luc chapitre 5, il dit ceci, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour l'entendre, la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montant dans l'une de ces bacs qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et puis il s'assit, et la bac, il enseignait la foule. À l'époque, ça servait un peu de micro. Comme ça, la voix peut porter, vous me suivez. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, c'est Pierre, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Frères et sœurs, ce matin, quand je dis chaque année, c'était son plage que moi, en tout cas, ce mot-là, il est riche, on peut prendre du temps pour l'enseigner. Chaque fois que mes amis, une personne âgée, un homme, peu importe, par rapport à sa parole, met sa foi et agit, quelque chose se passe. Ce matin, il faudrait que tu mettes, mon frère, ma soeur, mets ta foi sur cette parole. Pas la parole comme l'ancien annal du frère Yého, non. Pas la parole d'une femme, d'un homme ici, mais sur sa parole. Mets ta foi en action. Et tu verras s'il n'est pas Dieu. Pierre dit, sur ta parole, mes amis. Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Comme quoi ici, le vrai miracle, frère, il y a des témoins. La vraie bénédiction de Dieu, il y a des témoins. Les gens nous racontent des choses par-ci, par-là. Venez recevoir, recevez, mes amis. Ici, on n'a rien à vous donner. Mais quand Dieu visite quelqu'un, une femme, une famille, il y a des témoins. Il vint et il remplit les 2 bacs au point qu'elle renfonçait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, arrête-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Comme quoi, frères et sœurs, pour qu'une femme, un homme puisse plier ses genoux devant Dieu, quelque chose n'est pas dans son cœur. Car l'éponge l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il entendait même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, je dis à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras appelé pêcheur d'hommes. Et c'est le verset 11 qui nous intéresse ce matin. Et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. Veuillez vous asseoir. Il laissait tout. Ce que nos pères nous ont enseigné, je ne sais pas si c'est bien le micro, ça va, vous m'entendez au fond? Ok, c'est important, oui, que ça soit bien réglé. On ne doit pas dire que Dieu bénit sa parole. Moi, je l'ai dit une fois, mais on me l'a enseigné à l'école biblique. Elle a déjà béni éternellement. Mais ce qu'on doit dire, c'est pas bien, mon frère, le micro, voilà, pas bien réglé. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Je regarde la montre, il est déjà à midi, moins 10, il faut qu'on soit à l'heure. Je suis au sérieux, frère, je suis au sérieux. Alors, je disais tantôt, le thème qu'on va aborder simplement ce matin, il est pour moi, ou bien ceux que nous suivons sur le jour, il est pour toi, mon frère. Vous savez, le culte, c'est le divin avec l'humain ensemble. Je répète, le culte, c'est le divin. Le divin, ce n'est pas le prédicateur. Le divin, ce n'est pas le dirigeant, c'est celui qui est là qu'on n'a pas, qu'on ne voit pas physiquement, il est là parmi nous. Alléluia. Je peux prêcher un micro, hein? Mais en même temps, l'humain, c'est vous et moi, frère.
Même le prédicateur peut venir malade, épuisé, fatigué, ou bien on vient des questions. Ça, c'est le culte. Mais comme Dieu est là, on repart avec sa joie. En tout cas, voilà ce que nos pères nous ont appris. Nous n'avons rien ce matin à vous donner, frère. Je suis un frère, je dis la vérité. Bien sûr, on ne va pas respecter un ancien. Mais celui qui peut ce matin donner quelque chose, que tu repars, peut-être que tu es venu épuisé, malade, fatigué, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Voici une histoire qui nous est relatée ici. Et je rappelle que la Bible ne contient pas la parole de Dieu. Ça peut vous choquer. Mais la Bible est la parole de Dieu adressée aux humains dans un langage humain. Et les 4 évangiles, le fait que Matthieu soit mis avant Marc, ce n'est pas au hasard, mais Marc a été écrit avant Matthieu. Mais pourquoi on met Matthieu? C'est comme un exemple. Quand on parle par exemple de Job, Job avait quand même Marc Abraham, mais pourquoi on met Job avant les psaumes? On appelle ça la pensée de Dieu. Et les 4 évangiles, rapidement frères, vous voyez, ne cherchent pas à démontrer que Jésus est Dieu. Les 4 évangiles affirment que Jésus est Dieu. Et que pendant les 3 ans et demi, voilà ce qu'il a marqué, les œuvres qu'il a faites pour que l'homme se tourne vers Dieu. Pierre le résume ceci dans Actes 10, 38, frères, c'est sérieux, il dit, Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien. Le bien, ce n'est pas le fait de donner de l'argent. Le premier bien que Jésus a accordé aux gens, c'était le pardon des péchés. Et l'Église, chers frères et sœurs, l'Église, chers frères et sœurs, doit être le lieu où on fait du bien. Parce que Dieu est avec lui. Donc Matthieu montre rapidement, vous allez comprendre la pensée, le contexte. Pour Matthieu, Jésus est le roi des rois, le Messie, selon le peuple juif. Le Messie, le mot Messia, celui qui est attendu. Pour Marc, il est venu pour servir. Vous allez comprendre la pensée. Donc s'il est venu, il est le roi des rois. Il va dire, repentez-vous, c'est marqué là. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Deuxièmement, Marc dit, il est venu pour servir, non pas pour être servi. Mes amis, l'Église peut vous asservir. La religion peut vous asservir. Même le prédicateur, si on ne veut pas, il peut vous asservir. Mais Dieu ne vient pas pour te faire souffrir. Il vient pour te servir. Quelle grâce, on vient de le chanter. Mais Luc dira qu'il n'est pas un juif, il est venu pour que le besoin humain soit satisfait. Quel est le besoin humain d'un homme? Ce n'est pas le finance. On peut avoir tous mes amis dans ce pays, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont malheureux. Ils n'ont pas assez de paix que tu as, mes amis, frère. Ce n'est pas moi d'avoir de l'argent. Et regarde qu'il est venu chercher, et ce qui est perdu, c'est moi, c'est toi, mon frère. Donc Luc dit que Jésus, il a été homme. Son nom s'appelle Jésus de Nazareth, c'est son village. Et on voit que, comment il a répondu aux besoins de l'humain. Frère, c'est de pas ça que l'Église, frère, c'est le lieu où il est, je dis souvent, et puis c'est mal interprété. Où il est dans ce quartier, celui qui a volé, celui qui a triché, c'est ce lieu où il vient pour que son cœur soit changé. Alléluia! Donc l'Église, c'est le lieu où les gens viennent pour que leurs besoins. Quelqu'un dira, j'étais épuisé, fatigué, je suis entré dans ce lieu ce matin, mais Dieu a répondu à mon besoin, frère. Donc Luc dit que Jésus est venu pour que l'humain, son besoin soit, mes amis. Et à l'époque, mes amis de passage, il ne s'est jamais attaqué à l'époque des pharisiens, des scribes, qui étaient épuisés par la religion. Ils allaient chaque sabbat au temple, ils partaient le cœur vide, ils sortaient le cœur vide. Mais tous ceux qui ont goûté à sa parole, Jean dira que personne n'a parlé comme lui. Frère, une parenthèse, priez mes amis pour nous aujourd'hui. Ce dont le monde a besoin, ce sont des prédicateurs honnêtes. Je m'excuse du mot. Pas que ce sont des voleurs. Mais quand on dit c'est quoi le mot honnête, d'abord qu'ils savent que Dieu les a appelés. Et s'ils n'ont pas appelé, pas qu'ils vont venir troubler le peuple. Deuxièmement, dira Jérémie, qui sont constamment au conseil de Dieu. Et qui donnent au peuple ce dont Dieu a besoin qu'ils entendent. On dit recevez. Et je m'excuse, et certains d'entre vous vont là-bas. Sur les réseaux sociaux, on n'est pas contre. Mais attention, vous serez déçus, mes amis.
celui qui répond aux besoins humains, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre, c'est Jésus. Et Luc parle de ça. Mais Jean dira, il est Dieu. Et quand il est Dieu, il répond à la soif. On va prendre un exemple très précis. Donc ce matin, pourquoi Pierre et ses amis ont vécu ça? Vous savez, la foi chrétienne, Dieu ne veut pas que nous puissions vivre sur la foi de quelqu'un d'autre. Il va chaque fois dire, ta foi, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce matin, ma soeur, mon frère, tu as la foi. Mais après, il y a longtemps, tu viens ici et que ta foi repose. Non, il faut dire ce matin, Seigneur, je veux aussi expérimenter qui tu es. Donc ici, Pierre, ses amis vont à la pêche. Comme tout homme, Pierre, c'était de son domaine. Et toute la nuit, ils vont travailler et ils ne vont rien prendre. Vous savez comme quoi? Le miracle selon la parole de Dieu, c'est à travers un homme, une femme ordinaire. Et puis, par rapport à son besoin, on est limité. Et maintenant, ce qui est de Dieu, qui est l'Esprit maintenant, vient s'agir maintenant et on est dépassé. Je répète, quand on dit un miracle, c'est un humain qui est là, c'est une femme, humain parlant, on a tout le besoin, on a tout ce qu'il faut, mais on est limité. Et quand on est limité, maintenant, on crie à Dieu, et maintenant le divin agit et on est dépassé. Pierre ici, c'est son domaine. Il sait que c'est la nuit qu'on pêche. Mais pourquoi il dit sur ta parole? Frère, il y a un commentateur qui a écrit, dit ceci, Pierre savait que celui qui donne l'ordre, non seulement il est Dieu, mais les poissons, c'est le créateur des poissons. Alléluia. Même que ce soit à midi, peu importe. Parce qu'humain parlant, à midi, on ne pêche pas. On ne peut rien avoir. Et ce matin, celui à qui ce soit, ce matin qui te parle, ce n'est pas moi, c'est ton créateur. Et il connaît ton besoin. Il connaît ton besoin du cœur. Il y a longtemps que tu es ici. Mais ce que tu as, personne ne le voit, mes amis. Il sait que peut-être que tu es épuisé par la religion, par l'église, par autre chose. C'est lui ton créateur. Pierre savait que celui qui parlait ce jour-là, ce n'était pas de Jésus qu'il a connu là, en Samarie. C'était le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui a parlé au poisson. Il dit, Seigneur, suis ta parole. Et ce matin, bien que l'Église repose sur la parole de Dieu, frère, que Dieu nous donne des prédicateurs qui reposent sur la parole de Dieu, que les gens prient sur la parole de Dieu, que les gens chantent par bien, en un mot, tout ce qu'on fait, sur la parole de Dieu, frère. Donc ce matin, c'est ton créateur qui te parle. Ou bien de loin, tu entends peut-être. Vous savez, on n'est pas des prophètes, mais on peut avoir une parole de Dieu, mes amis. Et ce matin, j'ai dit ça à quelqu'un, je suis au sérieux, qui nous suit sur les Zooms, je suis au sérieux, et cette personne est au salon, elle est malade. Et tout à l'heure, on priera pour toi. Je suis au sérieux, mes amis, mais on n'est pas prophète. Voilà comment nos pères nous ont formés. On prie entre là pour la personne. Alors, Jean dit qu'il est Dieu. Donc Pierre dit, Seigneur, je fais ce que tu as dit, et à sa grande surprise, ce qui était impossible devient possible. Voici le contexte. Alors, il me reste quelques minutes. Il faut qu'on soit dans le temps. Pourquoi on doit laisser tout à ses pieds ce matin? Pour deux raisons. Parce que, premièrement, il est le Dieu tout-puissant. C'est chose simple. Deuxièmement, parce qu'il est celui qui tient dans sa main notre avenir. Il a dit, ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. C'était là, on peut le prêcher au pasteur par rapport à leur ministère. Mes amis disent souvent au pasteur, le fait qu'un pasteur est béni, ce n'est pas par rapport là où il est, par rapport à l'église. Le pasteur est béni quand il est là où Dieu le veut. Et c'est sérieux, quand il est là où Dieu le veut. Pierre a suivi Jésus dans son chemin. Dieu dit à Élie à l'époque, après avoir connu un miracle très puissant, Élie a découragé le prophète, il veut la mort. Dieu dit à Élie, retourne et reprends ton chemin. Frère, ce matin, on est plusieurs. Mais chacun doit marcher sur le chemin que Dieu a tracé. Pierre a suivi Jésus. Alors, premièrement, pourquoi on doit laisser tout à ses pieds? Parce que, selon Matthieu, chapitre 1, verset 28, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et il va dire dans Matthieu 1, 28, il dit, souvent ce verset, on le prend par rapport au péché, ou bien, venez à moi. Ce verset aussi est valable aux pasteurs, aux anciens. Le pasteur peut venir souvent épuisé, fatigué, avec des questions comme l'ancien, comme une femme chrétienne. Mais quand il dit, venez à moi, qu'elle est fatiguée, frère, dans le contexte,
pendant 400 ans, Israël a connu plusieurs dominations. Me suivez. Souvent, ce n'est pas les grands choses qui nous font dévier à cause d'un petit mot. Dans 1 Samuel 8, ou au chapitre 8, le peuple dit, je n'ai pas le verset, nous voulons un roi aussi comme les autres nations. Aussi comme, oh Dieu était et sera toujours le roi d'Israël. Et Dieu dit à Samuel, donne-leur leur roi. Jésus vient, Matthieu 11, il dit, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Vous aurez le repos. Donc ce matin, frère, pourquoi on doit laisser tout à ses pieds? Parce que dans son royaume, on ne vient pas et on est toujours chargé. L'église, mes amis, n'a jamais remplacé, vous voyez, c'est à travers l'église que son royaume s'étend. Mais ce matin, celui qui est le sang au sein de l'église, la mesta ne peut pas te décharger. L'ancien Anna, les anciens ici, aucun prédicateur, mais peut-être tu es là ce matin. Mais ton cœur, c'est sûr, celui tu es chargé. Ton cœur est chargé, ma soeur. Mon frère, ton cœur est chargé de beaucoup de choses que je ne connais pas. Mais ce matin, parce qu'on pète dans le règne de Dieu et ne pas être sous son règne. Vous me suivez? On pète dans le royaume et ne pas être sous le règne de Dieu. Israël était dans le royaume religieux, mais n'était pas sous le règne de Dieu. Ils étaient épuisés. Aujourd'hui, plusieurs viennent à l'église, mes amis. Plusieurs viennent avec la Bible à la main, même des prédicateurs, des responsables, ils ne comptent pas moi. Mais ils sont encore sur le règne de beaucoup de choses. Donc ce matin, simplement, dans ce règne ce matin, je t'en supplie, frère. Dieu veut que ce matin, tu repartes avec un cœur léger. Il veut que toi aussi puisses te dire que je sais que Christ, ce n'est pas une domination. Christ règne sur moi, mais j'ai vraiment expérimenté. C'est quoi le règne de Dieu pour résumer? C'est la paix profonde qu'on a dans le cœur, malgré les épreuves. Pourquoi le pasteur a dit, son frère est décédé? Il n'est pas très jeune, mais il dit, pasteur Yeo, j'ai une paix dans mon cœur. Je veux que, par rapport à mon frère qui m'a dévancé, la cérémonie, ça soit une fête. On va célébrer parce qu'il y a une paix profonde. Il était là, l'ancien. On a vu le monde. Pourquoi? Parce que pour lui, dans ce règne de Jésus, Arnaud est parti, nous a dévancé. Mais il y a une paix profonde. Parce que dans ce règne, Christ a pris sa place. Il a pris ma place. Donc, en ce sens, mourir, c'est un gain. En ce sens, partir dans l'éternité, c'est un repos. Mais seul celui qui est en Christ peut avoir la paix du cœur. Il viendra ici vous témoigner, vous allez le voir. Donc, ce matin, simplement, pourquoi on doit laisser tout à ses pieds? Je répète, mes amis, on peut venir au culte. Je vais plus loin. On peut même aller à la pastorale des pasteurs. On peut aller au conseil des anciens diacres. Mais le cœur est lourd. Le cœur, on ne peut pas dire à quelqu'un, on a honte. Et ce matin, tu es là, même peut-être que tu es un ancien, tu es un responsable, ou même tu es une soeur, qu'on apprécie. Mais ton cœur est chargé. Et tu dis souvent, il n'y a pas l'amour, il y a l'amour. Nous sommes limités. Mais Jésus est illimité. Donc ce matin, comme Pierre, simplement, je ne sais pas ce qu'on doit prêcher. Dans ce règne-là, Christ règne ici à Sergi. Mais est-ce que dans ton cœur, tu as la paix profonde que vraiment, il est ton roi? Est-ce que ce matin, dans ton cœur, malgré les épreuves, tu dis, je sais que, frère Yeo, j'ai des épreuves au travail, de santé, mais au fond de mon cœur, je sais que ce matin, Christ règne sur mon cœur. Si ce n'est pas le cas, dépose ce matin. Et dans Matthieu, plus je peux le citer, plusieurs, dans l'évangile de Matthieu, des religieux, comme cet homme qui est venu voir les disciples avec son enfant qui était possédé. Et ils n'ont rien fait. Il dit, Jésus, dis un seul mot. Ce centenier romain, dis un mot. Et tous allaient à la synagogue, les Juifs. Le Romain était aussi religieux, mais il n'avait pas la paix. Donc ce matin, chers frères et sœurs de Sergi, moi aussi, laissons tout à ses pieds. Et nous allons expérimenter ce qu'on appelle le règne de Dieu. C'est la paix profonde. Et j'insiste ce matin, plusieurs sont vaincus par la religion. Ça déçoit. Et on chante, mes amis, pour peut-être vous faire rire ou choquer. Des gars en église. Les Occidentaux sont courts. On cherche la vraie église. Mes amis, la vraie église, elle n'est pas à Saint-Denis. Elle n'est pas à Washington. Elle n'est pas à Sergi.
La vraie église, c'est là où des femmes et des hommes comme ce matin se réunissent, mais Christ est au centre. Et quand Christ est au centre, alléluia, quand Christ, mes amis, c'est sérieux, quand il est au centre, ceux qui viennent fatigués, chargés, même le prédicateur, c'est inhumain. Mais vous dira, frère, ici au sérieux, j'ai la paix dans mon cœur, parce que Jésus est là ce matin. C'est ce que je veux, frère, ce matin, que nous puissions expérimenter. Je peux souvent venir malade, oui, le pasteur. Et pour nous sommes des humains. Mais dans son règne, quand Christ règne, il dit, mon fardeau est doux et léger. Ce matin, qu'est-ce qui se sur ton cœur? Tu as quel fardeau, mon frère, ma soeur? Es-tu malade? Ce matin, il peut te guérir. As-tu des soucis de famille, mes amis? Il sait tout, non, on ne connaît pas tout. Je vais plus loin. Après, l'enfant va prier. Il y a une dame dans cette salle. Je suis au sérieux. C'est une jeune dame. Vous passez des nuits. Vous ne dormez pas. Vous prenez des calmants pour calmer cette douleur. Je suis au sérieux, frère. Même je vois la personne, comment elle est habillée. Mais je ne le dirai pas. Mais ce matin, laisse tout ça à ses pieds. Je suis au sérieux, frère. Ça, c'est l'évangile que nos pères ont prêché. Alléluia. C'est le règne de Dieu. Où le monde est fatigué de l'église, soi-disant. Mais dans l'église, si Christ règne, on ne sera jamais déçu. Prions que dans ce lieu, ce soit un lieu où Jésus règne. Et que tous ceux qui ont entré ici après un chant de prière disent, je sais une chose, j'étais venu fatigué, épuisé, mais dans ce lieu, j'ai trouvé quelqu'un, frère. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, c'est Jésus. Et son règne, ce n'est pas l'esclavage. Il dit, mon joug est doux et léger ce matin. Il veut que tu repars de ce lieu avec une paix profonde. J'avais 12 ans, j'étais au lycée. Je vous dis, à 7 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus, mais à 12 ans, je n'étais pas encore baptisé. Il y a eu un songe. On a reçu, moi, un lourd fardeau. J'étais tellement heureux toute la nuit. J'étais heureux le matin, monsieur réveillé, par voir un frère qui m'encadrait, il s'appelle Emmanuel. Il est actuellement au Canada. Je ne comprenais pas. Une joie énorme dans mon cœur. Il me dit, yo, mais tu es sauvé. C'est ça qu'on appelle le salut. Une joie profonde dans mon cœur. Alléluia. C'est ça le règne de Dieu. Est-ce que ce matin, dans ton cœur, tu as assez de paix, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas que tu n'as pas de problème. Comme moi, tu en as. Mais c'est de paix. On ne paie pas de l'argent pour l'avoir. Laisse tout à ses pieds ce matin. Deuxièmement, laisse tout à ses pieds parce qu'il est venu pour te servir en tant que le Dieu Tout-Puissant. Et c'est Marc qui en parle rapidement. Et on voit dans l'évangile de Marc, plus de cas sont cités. Il est question de Bartimée dans Marc, qui était un aveugle, vous le connaissez moi, au chapitre 11. Vous voyez, il a vu Jésus, il a vu qu'il a jeté son manteau. Il est venu au pied de Jésus. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte-là, au chapitre 5, la Bible parle de Jairus, un chef de synagogue. On dit aujourd'hui un ancien ou un pasteur. Sa fille était morte, sa petite fille. La Bible dit, il est venu au pied de la Bible dit, et il se prosterna en hébreu. Il est venu se mettre à ses pieds. Et il a supplié. Il a tout laissé à ses pieds. Alléluia. Et la Bible dit Jésus partait pour aller toucher sa fille. Pendant qu'il partait en chemin, la Bible dit qu'il y a une femme qui perdait son sang. Pourquoi Marc en parle? Pour dire que Jésus n'est pas venu pour asservir comme les chefs religieux. Et il venait pour asservir les gens, pour les chasser du temple. Ce matin, il est là pour te faire souffrir. Ça, Pierre a compris qu'avec lui, il faut laisser tout, parce qu'il est le roi des rois. Son règne, j'insiste, c'est un règne de paix, un règne de joie, mais aussi il vient pour te servir. Quel Dieu qui est le Tout-Puissant qui vient pour servir. Et voici un chef de synagogue, et voici une femme, pendant plus de 12 ans, elle perdait du sang, elle a tout dépensé. Ce matin, c'est ton cas, mon frère, ma soeur. Et là, il m'a dit un jeune garçon, c'est sérieux. C'est un jeune garçon, je suis au sérieux, mes amis. La nuit, je m'excuse de l'expression, tu te masturbes. C'est un péché. Tu es esclave de cela. Tu es vaincu par ces choses. Tu ne peux pas t'en délivrer comme cet homme-là. C'est un jeune, mais il vient laisser tout à ses pieds. Et cette femme-là, elle perdait son sang pendant 12 ans. C'est ton cas ce matin. Tu as tout essayé sur les réseaux sociaux. Ta maladie, c'est incurable. C'est un cancer. Mais qu'est-ce qu'il dit ce monsieur-là ce matin? Ce n'est pas les mes amis que j'ai fabriqué. C'est ce que Dieu me dit de vous dire. Et ce matin, on laisse tout à ses pieds.
Elle va dire, si seulement je peux le toucher. Elle est venue, elle a tout laissé à ses pieds, sa maladie. Quand elle a touché Jésus, son vêtement, le Seigneur a senti que quelqu'un l'a touché. En un mot, elle a laissé tout aux pieds de celui qui est venu pour le servir. Pour la servir. Ce matin, voici le rôle de Jésus dans l'église. Il vient au culte pour te servir, pour répondre à ton besoin. Es-tu malade ce matin? Nous croyons à la médecine, j'ai médecine de famille. Mais ce matin, Jésus guérit. Laisse ton mal. Ce matin, on viendra, l'ancien priera pour toi. Laisse ton mal ce matin. Laisse ta maladie ce matin, ce qui te ronge. Il y a aussi une maladie, vous voyez, sur le plan moral. Il y a une femme ici, vous souffrez d'un problème d'affection. Quelqu'un vous a déçu dans les relations d'affection. Quelqu'un vous a déçu dans vos relations de sentiments. Vous êtes déçus. Mais ce matin, viens laisser tout à ses pieds. Dieu sait la personne qu'il te faut bientôt. Mes amis, c'est ça le message de l'évangile. Tu es déçu. Comme cette femme avait tout dépensé. Pour toi, ce n'est pas la maladie, mais c'est un mal mental, d'affection. Pour toi, c'est autre chose. Mais laisse tout à celui qui est venu pour te servir. Le serviteur de l'Éternel. Ou de quelqu'un dit, ce n'est pas toi, Anan. Homme de Dieu, puissamment, c'est faux. Le vrai homme, il vient pour servir. Alléluia. Christ est appelé le serviteur de l'Éternel, mes amis. L'église est fatiguée de ces pseudo-prédicateurs. On vient, on doit être là pour servir. Il est venu pour servir. Et cette femme est partie guérie. Ce matin, il est venu pour te servir. C'est ton Créateur. Et le Dieu Tout-Puissant, il se met à ton niveau pour dire, je veux te toucher. Je veux répondre à ton besoin. Tu es malade, tu es d'affection, tout cela. Laisse tout à ses pieds. Et Luc, qui parle de besoins humains, nous dit au chapitre 7 de Luc, puisqu'il est venu pour répondre aux besoins humains, c'est ça l'église, mes amis. Je dis qu'au début, ce texte n'est pas approprié, mais je le prends comme ça pour qu'on ce matin on soit encouragé. Et nous, on vit ça aujourd'hui à Sergi. Il partait à Bible qu'il a vu une femme. C'est comme en Afrique, les cimetières sont à la sortie des villages. Et Jésus partait, il voit une foule qui vient aussi à sa rencontre. Et lui aussi, il y avait une foule avec lui. Mais là-haut, dans ce cortège qui est devant, ce n'est pas un cortège joyeux. Ce n'est pas un cortège réjouissant. On porte un cercueil. Et il y a une femme devant qui est en train de pleurer. Et c'est une veuve. Son mari est décédé il n'y a pas longtemps. Mais son fils qui le reste. Voici un besoin humain. Mais elle partait à la synagogue, mes amis. Elle a été déçue par la religion. C'est ton cas ce matin. Arnaud est parti frère. Pour certains, mais c'est l'église de Sergi en train d'être jugée. C'est faux, mes frères. C'est ça que Dieu m'a dit de changer le message. Pour dire à Sergi, voici une femme qui est partie à la synagogue, qui pleure. Et Sergi, on pleure aujourd'hui. Arnaud est parti. Ce n'est pas un jugement pour certains. C'est que Dieu est en train de juger l'église. Parce que le pasteur n'a pas compris la vision de Dieu. Ça peut vous choquer, mais je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Donc pour certains, c'est ainsi que Dieu est en train de frapper l'église de Sergi. Cette femme n'avait rien fait de mal. Voici la famille qui pleure, Wendy. Mais la Bible dit Jésus l'ayant vu, il fut ému de compassion. On laisse tout à ses pieds parce que c'est celui qui répond à nos besoins. La compassion. Il va dire, femme, ne pleure pas, mais c'est pas arrêté. Il dit, ils ont déposé le cercueil devant lui. Et ce matin, frères et sœurs de Sergi, laissons notre deuil au pied de Jésus ce matin. Et on sortira dans ce deuil. Arnaud est parti. Ce n'est pas une défaite, s'il vous plaît. Ce n'est pas un jugement. Dieu sait ce qu'il fait. Et cette femme-là, elle a laissé son cercueil à ses pieds. La Bible, Jésus l'a touché. Luc chapitre 5. Je donne, lève-toi. Arnaud ne va pas revenir. Mais ce matin, Sergi, laissons nos deuils spirituellement parlant. C'était sur les deuils spirituels, les deuils matériels. On est déçus, on tourne en rond. On met des deuils au niveau de la famille, sur le plan conjugal. Tout ne va, tout est mort. Laisse ce matin qui touche ton cercueil. Ton foyer qui est mort. Ton travail qui est mort. Ta vie qui est morte. Ton avenir qui est mort. Ce matin, Jésus veut le toucher. Alléluia. Laisse tout ce matin ce besoin-là. Et une dernière parole. Quelqu'un est là, vous avez été invité ce matin. Vous avez été invité à ce culte ce matin. Vous dites non, moi je vais venir. Vous dites non, et quelqu'un, la personne a insisté. Vous dites bon, pour le reste, pour toi, je viendrai. Ce matin, au-delà de cette personne-là,
c'est Jésus qui vous a invité. Parce qu'il dit, je connais votre besoin. Vous êtes comme dans un cercueil. Vous tournez en rond. Et la nuit, vous ne dormez pas. Vous avez des cauchemars. Vous avez peur d'aller au village des Africains. Mais ce matin, il veut te toucher. Laisse ce matin tous ces choses à ses pieds. Cette femme est repartie dans son village avec son enfant qui était mort. Ce matin, Jésus veut que tu repartes à la maison. Pas avec le nom de la mestale, le nom du prédicateur, mais avec Jésus. Avec Jésus qui fait la différence. Alléluia. Et je termine Jean. Donc quand Pierre dit laissez tout à ses pieds, parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il sait que tout est dans ses mains, c'est la femme samaritaine, le temps est avancé. Cette femme dans Jean chapitre 4. Elle est venue voir Jésus et dans ce contexte-là, c'est le débat religieux. Le débat religieux, qui était le vrai Dieu? Où était le vrai frère? Et la Bible dit, Jean dit ce mot, comme il fallait qu'il passât par là, merci papi, par la Samarie. Ce n'est pas au hasard. Pour Jean, c'était prévu que Dieu qu'il parle en tant que Dieu. Merci, j'ai oublié le code. Donc, parce qu'il savait que quelqu'un était là, pendant des siècles, il y avait ce conflit-là. Pour les Samaritains, c'est eux qui ont le vrai culte. Pour les Sadducéens, c'est eux qui ont le vrai culte. Donc, il y avait des débats religieux. Jésus est venu voir la femme samaritaine. Mais au résultat, Jean chapitre 4, verset 34, il ne me trompe pas. La Bible dit qu'elle laissait sa cruche au pied de Jésus. Elle a couru. Cette cruche-là, c'était le symbole de sa vie. Elle était à son 5e mari et pourtant, elle était religieuse. Elle partait chaque mois, chaque jour au mont Sina, Garizim. Ça peut dire quoi? Pourquoi on donne tous à ses pieds? Parce que c'est un Dieu qui sait tout de toi. C'est en lui et avec lui qu'on peut un vrai culte. Elle était fière de son culte, mais c'était un culte religieux. Elle s'y allait, mais sa vie était corrompue. Ce matin, tu n'as pas la force, tu veux changer de vie. Tu vas avoir une vie, moi, qui honore Dieu, mais toi, tu es incapable. Mais ce matin, viens comme cette femme-là, comme Pierre, laisse ta cruche au pied de Jésus. Jean dit, elle laissa sa cruche. Elle a couru pour dire, venez voir. Pas quelqu'un qui m'a accusé. J'aime dire aux prédicateurs, on n'est pas là pour accuser, on est là pour montrer la voie de Dieu. Et ce matin, il veut te dire, laisse à tes pieds, à ses pieds, pas la mestache, mais pas au pied d'un pasteur, d'un ancien, au pied de Jésus. Ta cruche ce matin, elle est pleine. Elle est pleine d'amertume, de déception. Elle est pleine de haine. Elle avait la haine pour les Juifs. Et puis tu as la haine pour quelqu'un qui veut s'alléger, mais pour autre religion. Mais désormais, elle est partie dire à ses voisins, venez voir celui qui a dit tout ce que je connais. Et depuis ce jour-là, entre Juifs et Samaritains, il y a eu la réconciliation. Mais on ne peut pas ne pas parler de ça. Un jour, il y a un événement qui s'est passé sur la terre. Si on parle de laisser tout à ses pieds, mais celui qui, mes amis, ça me fait pleurer, je suis au sérieux. Le Dieu tout-puissant, dans le ciel, il y a beaucoup d'anges, mais ce qui était précieux à ses yeux, ce qu'il avait de valeur, c'était son Fils unique. Et il a donné pour toi et pour moi. Et Matthieu en parle, Marc en parle, mais Jean aussi en parle. Jean il a dit, Jésus portant sa croix devant Matthieu, il va dire, Père, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. Oui, Jésus a tout laissé dans la gloire. Jean dit, il a entendu voir qui enverrait ici en total. Et pour toi et pour moi, il a tout laissé, sa gloire. Pierre dit aux Corinthiens, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Il a tout laissé pour toi et pour moi. Et il est descendu. Et Jean dit, il portait sa croix. C'est là, vous voyez, ces gens qui en parlent, et le peuple criait, crucifie, crucifie. Ils ont préféré le brigand Barabbas. Le voleur, c'est toi, moi et moi, on a préféré ça. Et Jésus est parti. Et sa dernière parole dira Matthieu, il est rendu l'esprit et le voile s'est déchiré. Mais Jean dira, il dit, tout est accompli pour toi. Et on lit comme ça, frère, c'est une parole forte. Donc quand Pierre dit, on laisse tout à ses pieds parce qu'il a vu en Jésus celui qui est venu pour tout accomplir. Depuis ce jour-là, frère, je suis au sérieux. Pierre, son métier a changé. Alléluia. Pierre, sa foi a changé.
Et ce matin, je suis au sérieux. Dieu veut que tu partes de ce lieu avec un changement de mentalité. Que tu puisses dire, j'avais entendu, mais je sais que dans ce lieu, Dieu il parle de manière précise. Dieu a parlé à mon cœur précisément. Il a mis le doigt, il ne sait pas pour te faire mal. Dieu est là et Dieu m'a guéri. Il m'a délivré. Alors, chers frères et sœurs, c'est sur ce bois maudit-là que Christ a dit, tout est accompli. Le voile s'est déchiré pour dire désormais, tu peux entrer là-haut. Tu peux lui parler personnellement. Tout est accompli, que tu sois ce matin guéri, frère. Baissons la tête et laissons tout à ses pieds ce matin. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour nous. Le peu que tu as entendu ce matin, laisse tout à ses pieds. Il m'a aussi parlé en tant que pasteur, en tant que prédicateur. J'ai cru que je suis allé aussi à laisser à pied, frère. Même les enfants, le peu que tu as entendu, tu es malade, tu as un souci, peu importe. Voici Jésus qui fait la différence. Alléluia. Voilà le Jésus, pas pour dominer. Voici pourquoi on doit laisser tout. Et chaque fois qu'on vient dans ce lieu, on vient pour laisser tout à ses pieds. Voilà, c'est ça le culte. On laisse tout à ses pieds ce matin. C'est personnel, c'est familial, c'est l'église locale de Sergi, c'est ta santé, c'est ton travail, même c'est un parent qui est malade. Laisse tout à ses pieds ce matin. Même ton péché, il n'aime pas ce que tu as fait, mais il aime ce que ta personne. Laisse tout ce matin, ce péché qui te ronge. Et tu repartiras ce matin avec sa joie. Néhémie dit, la joie du Seigneur sera votre force. Et celui qui est là-bas dans ce salon, on priera pour vous, mes amis, si au sérieux. Vous êtes au salon, vous entendez ce message, vous êtes malade, l'ancien viendra, on priera pour vous. Et venez rendre témoignage. Ancien vient prier et on va passer aux annonces. Que Dieu nous bénisse. Amen, bien-aimés. On reste dans le recueillement. Le Seigneur a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu. Bien-aimé, Dieu est descendu. Il a oint un homme appelé Moïse. Et Moïse a opéré des miracles. Dieu a opéré des miracles par Moïse. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, il faisait du bien, mais la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint. Dieu a oint Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Ce matin, Dieu a envoyé un homme pour nous faire du bien. Et je crois que Dieu l'a oint pour nous faire du bien. Alléluia. Quand Dieu dit il est descendu, il a équipé Moïse, il lui a donné son onction et sa puissance pour délivrer le peuple. Donc, bien-aimés, je vais donner le micro à celui que Dieu a oint pour venir nous faire du bien. Je vais donner le micro à celui par qui le Seigneur dit, je suis descendu car j'ai entendu les gémissements et j'ai vu la souffrance. C'est pour cela qu'il a voulu m'honorer en me donnant le micro, mais je crois dans l'onction que Dieu donne à celui, au messager. Je crois dans l'onction que Dieu donne à celui qui l'envoie pour faire du bien à son peuple. Donc je vais lui redonner le micro, bien-aimé, là où tu es à distance. La puissance de Dieu va te toucher. Dans tes insomnies, la puissance de Dieu va te toucher et restaurer ton sommeil, te dégager des liens. La puissance de Dieu va te toucher et te délivrer de l'impureté et de l'impudicité. La puissance de Dieu va te délivrer et elle va te transformer car Dieu a oint et l'onction de Dieu va se manifester, tu le crois. La main qui croit, c'est la main de la foi. Alléluia. La main qui reçoit la délivrance, c'est la main de la foi. Mets ta foi en action au nom de Jésus. Étends tes mains vers le Seigneur. Si tu veux expérimenter un miracle, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, là où tu es, là où tu nous entends, là où tu vois ce qui se passe, Dieu est venu te faire du bien. Il est descendu pour te faire du bien. Il est descendu pour te délivrer. Il est descendu pour te transformer. Il est descendu pour te libérer de ta captivité. Au nom de Jésus-Christ, il va le faire. Merci Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je m'excuse pour la note. Entre tes mains, j'abandonne tout avec
Oui, c'est une déclaration de foi. Oui, prends tout ce matin. Oui. Amayan solaba. Oh, Rashata Bakadaga. Oh, Maya Saya. Oh, Manda Sonda. Oh, Mayanda. Oh, Rabaso. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Alléluia. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, ce matin. Oui, prends tout, Seigneur. Entre Seigneur. Entre terre. Oh, Sharabakre. Oh, Rabasharabarabara. Oh, Rabasharakiribarabe. Lone Sharabakarabashokarabaraba. Oh, Ranamaki Shokonta Bradabaraba. Oh, frères et sœurs, Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Il va te toucher. Ces mains qui ont été percées, ces mains qui ont été clouées. Ce matin, ces mains veulent se poser sur toi. Ces mains se posent sur toi ce matin. Ces mains se touchent maintenant. Toi qui es là-bas au salon, Jésus te touche maintenant. Ses mains se posent sur toi, enfant malade. Ses mains ce matin se posent sur toi. Toi qui es dépressif, toi qui es angoissé, toi qui es vaincu par la maladie, toi qui es vaincu par les soucis. Ce matin, comme cette femme, comme ce garçon, ce matin, il ne te condamne pas, mais il te touche ce matin. Il te touche, il te délivre de l'oppression, il pardonne ton péché. Il te purifie ta conscience. Il te délivre ce matin. Il te relève ta chute. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Nous gardons le calme, frère. Vous savez, ce n'est pas les longues prières qui font les miracles. Moi, je suis incapable, mes amis. Je suis votre frère limité. Comme Jean dira, l'un dira à Jean, ne le fais pas. Je suis ton compagnon de ses frères. Je suis votre frère. Mais ce matin, Jésus est là. Et sa parole qu'on entend simplement dans la faiblesse, il la confirme. Ces mains qui ont été percées, mes amis, on n'en parle plus aujourd'hui sur les pupitres, on dit ça va choquer les gens, mais c'est par ses mains percées, ses pieds ont été cloués, son côté a été percé, ses couronnes d'épines ce jour-là, ce dont tu souffres ce matin, ce mal Jésus l'a pris. Ce mal-là Jésus a pris sur lui, ta douleur, tout ce que tu as comme ce matin, comme fardeau. C'est une création, mais Satan a été vaincu. Et toutes ces choses, la Bible dit qu'il a été enseveli. Et le troisième jour, il est sorti avec un corps glorieux. Et dans cette résurrection, je vois ta vie, mon frère. Je vois ta situation ce matin, qui est devenue une situation nouvelle. Quand Jésus est sorti, ce jour-là, ton péché, ton mal, ce dont tu souffres, ce que tu fatigues, toi qui es à la maison, ces choses sont restées dans la tombe. Et ce matin, dans la prière, nous allons simplement proclamer, Seigneur Jésus, je ne suis pas digne, mais confirmant ta parole en tant que ton serviteur, confirme ta parole dans ces corps malades, ces cœurs oppressés, ces cœurs, Seigneur, qui sont sous l'emprise de Satan, mais que tu as vaincu. Ta parole dit que ce n'est pas la puissance, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Et ce matin, ton esprit est Dieu. Il sonde, il guérit. Et cet homme qui est à la maison, touche-le dans sa santé. Et ce matin, que le voile soit ôté. Tous ceux qui sont oppressés par la religion, que le cœur vide, qui repart ce matin, Esprit de Dieu, avec la paix profonde. Ce matin, que le corps maintenant soit totalement là, guéri, que ces cancers, ces douleurs, maintenant, cesse maintenant. Et donne à l'église de Sergi un repos véritable. Arnaud nous a dévancés, mais vous laissez ce deuil à tes pieds ce matin et continuer à te servir. Merci pour l'équipe que tu vises. Merci pour les anciens que tu touches. Merci pour les diacres que tu touches. Merci pour les diaconés que tu touches. Le groupe musical, chacun ce matin, est venu avec un fardeau. Laissons tout à tes pieds ce matin. Et que le ciel s'ouvre. Mais que la gloire soit à toi seul. Merci de le faire, Père.
à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Que nous pouvons adorer le Seigneur, pouvons l'acclamer. Alléluia. Dieu nous a visités ce matin, nous a fait du bien. Il est descendu pour nous faire du bien. Pasteur, un dernier mot. Je ne vais pas rester longtemps. Je vais partir. Bon, je dois aller voir une église en région, dans le cadre de la fédération de grâce, c'est dans le bureau. Donc, on veut aider tous ceux qui veulent entrer dans la fédération. Vraiment, ce matin, Dieu nous a parlé, frère. Dieu m'a fait du bien. Je voulais faire à vous. Dieu m'a fait du bien. Vous le croyez? Il t'a fait du bien. Grand témoignage. Prions pour que dans ce lieu, ce soit un lieu de paix. Ce n'est pas lui, ce n'est pas les anciens, les diacres. C'est celui qui est là-haut. Et à la maison, le samedi, priez pour le culte. Le culte se prépare à la maison. On prie pour les offrandes. C'est ce qu'on appelle nos pères. On prie pour la direction, tout ça, pour le message. Et Dieu peut pousser à changer le message. Et quand on vient épuisé, fatigué, on dit, Dieu est ici. Alléluia. 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 Mais à commencer par moi, on peut commettre des erreurs. Nous sommes les hommes. Mais ce matin, Dieu est là. Dieu est là. Amen. Continuez à servir le Seigneur. Prions les uns pour les autres. Prions pour notre pays, la France. Ce dont le monde a besoin, la France a besoin. Ce n'est pas la religion, ça déçoit. Laissons tout à pied de Jésus. C'est ton patron, laisse-toi. Dis Seigneur, je laisse à pied. Pas pour le condamner. C'est un papa qui est mal, laisse-toi. Vous allez voir la différence. On vient de faire une pastorale à Grenoble. Comme dit mon ami qui a pris Samuel. Ce dont le a besoin aujourd'hui, mes amis, ce n'est pas les méthodes. Laissons la place au Saint-Esprit. Et on verra s'il n'est pas Dieu. Que Dieu nous bénisse, frère. Amen.